Dans notre environnement radio, c'est un grand plaisir d'accueillir Karine Cousineau, qui est là, de chez Remax. Bonjour, Karine. Bonjour, enchantée. Un domaine que l'on connaît bien dans l'immobilier, où il y a eu quand même une bifurcation vers le monde des communications, il faut le dire. On aime ça, on va être chauvin un peu. Mais raconte-nous, tu as quand même baigné dès ton plus jeune âge dans le domaine de l'immobilier. Oui, bien en fait, mes parents étaient dans la construction. Ils construisaient des blocs appartements. Après ça, ils assumaient la gestion locative. Donc, j'ai commencé très jeune, là, à 16 ans, avec mon premier permis de conduire. J'allais faire visiter les logements de la famille. Ah, c'est bon, tu avais les clés. On confiait les clés à Karine. Et Karine s'en allait faire visiter les logements. Puis, veut pas, c'est un bagage qui t'est resté, parce qu'on dit souvent qu'on tombe en amour avec notre première profession. Même dans les entreprises familiales, tu sais qu'on a beaucoup d'invités. Je sais que tu regardes l'émission souvent. On en parlait tantôt, qui nous disent « Ah, ben j'étais dans l'entreprise familiale, j'ai quitté, mais je suis revenu. » Il y a comme un port d'attache. Puis c'était un peu ce qui t'est arrivé, parce que tu as étudié en communication, tu disais? Oui, j'ai fait un bac en journalisme. J'ai travaillé pour le journal local de Terrebonne-Mascouche pendant quelques années, pour ensuite retourner à l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a ramené à l'immobilier? À part maman qui t'a dit « Tu devrais revenir? » Bien, en fait, c'est les enfants surtout. Les enfants, oui. Le métier de journaliste, les horaires, c'était difficile à concilier, surtout quand on est au local. Donc, j'ai décidé de retourner dans l'entreprise familiale, assumer la gestion locative pendant quelques années. Et ensuite, bien, d'ajouter le cours de courtier pour continuer dans la même veine. Et tu es arrivé dans une époque, on va dire, charnière, hein? Une période particulière, juste avant la pandémie, où tout était à peu près au beau fixe, et j'ai hâte que tu partages ça avec nous, puis nos auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Et là, on a vécu le boom inattendu. On pensait que le marché allait geler. Non, c'était l'euphorie, l'avalanche de ventes de maisons, etc. Je parle bien sûr de évidemment ce qu'on a vécu avec la pandémie. Comment tu as vécu ça? Tu as quelques mois avant que ça éclate? J'ai commencé vraiment en 2019. Donc, quand la pandémie a commencé, ma carrière décollait, ça commençait tout juste. Je me suis posé la question, est-ce que je continue, j'arrête? Parce que comme plusieurs, moi, je pensais pas que c'était pour prendre une envolée telle qu'on l'a connue. Personne ne savait, hein? C'est sûr. Non, fait que finalement, bien, j'ai décidé de m'accrocher puis de rester, puis ça a été une bonne décision. Ça a confirmé que j'étais à la bonne place. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais sans te faire rougir, parce que, je le disais d'entrée de jeu, pour partager ça aussi avec les gens à l'écoute, on a vu beaucoup de gens qui se sont mariés à la profession d'agents immobiliers, où on dit des courtiers, hommes ou femmes, et qui ont quitté quand tout est redevenu au beau fixe ou à peu près à la normale. Bien, ceux qui sont restés, ceux qui étaient là un peu avant, qui sont là après, sont les vrais, sans rien enlever aux autres, parce qu'on n'est pas là parce que c'est la mode. On est là parce qu'on aime le métier. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette profession-là, Karine? Le contact avec les gens, surtout? D'accompagner les gens dans des périodes charnières de leur vie. Souvent, on les accompagne parce que la famille s'agrandit, on a besoin d'une plus grande chambre. Des fois, c'est des moments plus tristes, c'est des moments où les gens se séparent, mais c'est le fun d'être un accompagnement puis d'être une valeur sûre pour eux, puis de les rassurer beaucoup. C'est vraiment le rôle du courtier, c'est beaucoup de les envelopper puis de les rassurer dans une transaction immobilière qui, des fois, il y a des hauts, des bas, ça se passe pas toujours bien, mais au moins, on est là pour les accompagner. Et tu vois que probablement que je ne suis pas le premier à te le dire, mais c'est la communication qui est importante pour toi derrière, dans ton bagage, qui refait surface. Parle-moi de la conciliation avec les enfants. Tu as 2 garçons, 14 et 12 ans. Au moment où on fait ce beau reportage-là ensemble, on arrive à tout bien marier le tout, hein? La conciliation travail-famille. Comme courtière, ça se fait bien? Ça se fait bien. Bien, à l'âge qu'ils sont rendus, ils sont quand même très autonomes. Ils m'aident aussi beaucoup. Ah bon? Ils m'aident à la maison. C'est des petits gars travaillants. Puis des fois, ils viennent installer les pancartes pour maman, mettre les vendus. Fait que magnifique. On a une belle équipe ensemble. Une belle chimie. Bien, tant mieux. Puis ça montre à quel point on peut travailler très jeune puis contribuer à aider maman, à aider la famille. C'est intéressant. Comment tu vois la suite des choses? Parce que là, on le disait, on est revenu dans un monde un peu plus normal. Comment se comporte le marché par rapport à tes attentes, sans être trop pointilleux sur le moment actuel, parce que ce reportage-là roule pendant des années. Mais sinon, quelles sont tes attentes dans les prochaines années? En fait, c'est certain que maintenant, on va avoir plus le temps de prendre soin de nos clients, de les accompagner. Ça va se faire moins rapidement.
Puis ça va être beaucoup plus agréable aussi de travailler avec les acheteurs. On va avoir le temps de faire bien les choses. Donc, je vois ça positivement que le marché ralentisse un peu. On va réussir à s'en sortir. On va faire les transactions une à la fois, puis on va avoir le temps de s'occuper de chaque client personnellement. C'est plus humain, et c'est pas parce qu'on le voulait pas avant, c'est parce que c'était une course folle. Il y a des gens qui achetaient une maison et sans même la faire évaluer, etc., ou inspecter, bon, ça se faisait il y avait un roulement, pas juste un roulement de tambour, là, c'était un roulement fou. Donc là, on revient justement à des valeurs plus normales qui sont plus proches de tes valeurs aussi. Oui, c'est plus humain. Le contact humain, on le disait. Parle-moi de ton équipe en terminant, parce que outre tes enfants qui te donnent un petit coup de bain pour les pancartes vendues, les affiches vendues, tu as des gens qui travaillent avec toi, qui t'appuient, parce que 2 écoles de pensée. Il y en a qui vont travailler un peu plus solo, d'autres avec la bannière ou une bannière, mais moi, je travaille avec la bannière de Remax d'ici. On a une super belle équipe qui nous encadre bien. Sinon, je suis seule comme travailleur autonome. Donc, on reconnaît là aussi les vrais, hein? Ceux qui sont habitués à travailler avec, évidemment, avec acharnement. On le fait en partie solo même, appuyé par une bonne bannière. Bien, merci beaucoup, Karine. Ça a été un bonheur de te recevoir chez nous, dans nos studios. Assez confortable, humblement, je pense, même debout, bien en selle dans nos studios de radio. C'était un grand, grand bonheur. Au plaisir de se retrouver. Peut-être une chronique radio, sait-on jamais, dans le domaine immobilier. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui sont à l'écoute en ce moment, qui pourraient éventuellement peut-être te donner un petit coup de fil, là, qui a peut-être une maison ou quoi que ce soit. Que vous ayez besoin d'acheter ou de vendre, appelez-moi pour vos projets. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Ben oui, bien fine comme tout, vous le voyez. Hein? Ça perce l'écran. C'est certain. Karine, merci beaucoup. C'était un bonheur. Merci. Merci de nous avoir permis de te rencontrer pendant quelques minutes aujourd'hui. On te souhaite bonne suite de succès. À bientôt.